Salutations et bienvenue pour une petite présentation de mon matériel de dessin qui était apparemment assez demandé. Donc je vais vous montrer mon matériel principal, celui que j'utilise pour faire mes portraits, mes dessins réalistes et mes mangas. Alors pour commencer, il nous faut un bon crayon. Honnêtement, j'ai pas de préférence pour leur marque, même si j'achète des crayons Academy Sketching et Faber-Castell en général. Et donc le plus important, c'est leur dureté. Donc il y a des crayons tendres, des crayons durs, des crayons moyens. Ça va de 9H à 9B. Les H seront secs et marqueront le papier difficilement. Le rendu sera clair, il sera de plus en plus clair plus on ira vers les H. Et au contraire, il sera gras, tendre et foncé plus on ira vers les crayons B. Ils s'useront plus vite mais marqueront le papier davantage. Personnellement, j'utilise du 6B, donc c'est assez foncé, du 2B, c'est un peu moins foncé, et du H, ce que je trouve suffisant. Après, pour faire des ombres lisses, j'utilise souvent en complément du crayon une estompe en papier. On gribouille un peu la zone et on repasse avec notre estompe. Ça marche aussi avec un bout de papier ou nos doigts, que j'utilise d'ailleurs très souvent. Une fois qu'on a sali notre estompe, on peut la réutiliser pour faire des ombres à d'autres endroits, sans devoir gribouiller à nouveau avec notre crayon. Maintenant, je vais vous montrer le critérium que j'utilise principalement pour réaliser des croquis. Donc il y a une mine de 0,5 mm, c'est assez utile quand on veut être précis, et la petite gomme au dos est assez pratique. Du coup, j'en profite pour repasser mes contours. Maintenant, on va passer à la couleur. Les ProMaker sont mes feutres de coloriage. Il y en a d'autres marques, mais j'ai familiarisé avec, donc je vais rester avec ceux-là. Et puis ils me plaisent vraiment pas mal. Alors ce sont des feutres à alcool, et l'avantage c'est qu'ils ne laissent pas de traces sur la surface. Et contrairement aux feutres ordinaires, là on a une couche de couleur uniforme, et on peut superposer d'autres couleurs sans que ça marque. L'inconvénient c'est le coût, c'est que c'est vraiment cher, ça fait environ 2,50 € unités, oui ça fait mal aux dents. Du coup j'essaie de saisir quand il y a des promotions en magasin. Mais il y a toujours des alternatives. Bon là je teste 3 jaunes différents pour trouver le bon pour la peau de notre Pikachu. Et je le colorie entièrement. Ensuite j'utilise du ProMaker noir. Maintenant on va passer à un outil très important qui peut servir pour tous nos dessins. Ça s'appelle stylo micropigment de marque Pigma Micron. Sa petite pointe permet d'avoir un tracé fin, noir et précis. Donc c'est parfait pour ancrer nos personnages, faire nos contours ou rajouter des petits détails. Donc c'est nickel pour le manga. Si vous ne trouvez pas ce matériel, on peut le remplacer par un stylo bic noir ou un petit stylo noir quelconque. Ça peut être tout aussi efficace que du micro pigment. Là, je me suis trompé de couleur sur le morceau de pain, donc je vais repasser avec une couleur plus jaune pour avoir un orange léger. Donc ça aussi c'est bien avec les ProMaker, c'est qu'on peut repasser les couleurs sans que ça fasse que ça abîme la feuille. Bon, au bout d'un certain temps, si on le fait trop, forcément, ça va faire des trous. Maintenant, voici mes crayons de coloriage. J'utilise du pastel sec en crayon. On aurait pu très bien faire nos couleurs depuis le début, rien qu'avec nos pastels secs, mais je tenais à vous montrer les ProMaker. Donc, pareil, là j'ai pas mal de couleurs. On peut aussi les trouver en bâtonnet. Par contre, je ne sais pas si elles sont aussi efficaces. Je sais qu'il existe de plus en plus de sortes de crayons de couleurs qui m'ont l'air tout aussi bons. Ce qui est bien, c'est qu'on peut repasser par-dessus nos couleurs. Du coup, on a besoin du rouge pour les joues. Euh, donc on sort notre pastel rouge, je précise de marque Comté à Paris. Et on a juste à repasser la couleur qui s'incruste parfaitement. Après, ça marche aussi sur les feutres ordinaires ou d'autres matériaux. En général, dans le dessin, les choses peuvent facilement se mélanger. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, dans mes vidéos, j'utilise souvent un crayon blanc. On me demande souvent ce que c'est. Là aussi, c'est du pastel sec blanc, sous forme de crayon. Mais il y a aussi un crayon blanc de marque Comté à Paris, qui est pas mal. Bon, je sais pas, c'est un dérivé de pastel. C'est pas tout à fait du pastel, mais ça marche aussi bien. Donc ces crayons-là, ils sont intéressants que sur les surfaces foncées ou colorées. Donc il va servir, par exemple sur notre Pikachu, à éclaircir légèrement certaines parties. Autre chose, en ce qui concerne nos crayons,
souvent on a du mal à les tailler. Ça fait une... car la mine se casse. Donc il y a des solutions, soit on utilise un cutter, mais là attention au doigt. Ou sinon on achète ce petit kit papier de verre. Il y a environ 10 feuilles de papier de verre. Et on va légèrement tailler notre crayon. Pas besoin que la mine elle soit pointue vu que c'est l'intérêt du papier de verre. Donc on taille légèrement notre crayon et on va le frotter. On va frotter la mine sur le papier de verre pour le rendre justement pointu. Voilà, en ce qui concerne les feuilles, j'utilise ce genre de bloc acheté à Cultura. Donc il y a toutes les infos dessus, sauf le format. Voilà, c'est du A5, mais j'achète aussi du A3 et du A4. Pour finir, voici la liste de mon matériel principal pour conclure la vidéo. Donc avec ça, on peut vraiment faire tout type de dessin. Après, il y a moyen d'avoir des résultats équivalents avec d'autres matériaux. Si vous voulez une version imprimable du matériel de dessin, j'ai mis un lien dans la description de la vidéo qui dirige vers une version image de la liste. Donc n'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Alors comme j'envoie cette vidéo quelques jours après la première diffusion de mon matériel sur mon autre chaîne, je vais pouvoir répondre à quelques questions rapidement qui ont été posées donc en commentaire. Par exemple, on me demande la durée de vie d'un ProMaker, que je connais pas exactement. Mais je sais que j'en ai certaines qui datent de 3 ans, que j'utilise assez régulièrement et qui marchent aussi bien qu'au début. Et je pense qu'il tiendra encore 3 ans. Mais après, ça dépend quel degré d'utilisation on a avec. C'est sûr qu'on l'utilise tous les jours. Et après, ça dépend le support et tout. Ensuite, pour les feuilles, c'est vrai que j'ai pas précisé que mes ProMaker traversent souvent mon papier. Le mieux, c'est de mettre sous les feuilles une petite pochette plastique ou un autre support pour pas tacher la feuille d'en dessous. Sinon, on peut utiliser des feuilles plus épaisses, comme les feuilles Layut. Mais je pense que les feuilles trop épaisses useront plus rapidement vos feutres, par contre. Donc c'est à réfléchir. Alors que choisir entre des crayons pastel et des polychromos? Je pense que les deux se valent, c'est à peu près le même produit, donc je dirais de regarder le moins cher. On me demande si je prendrais des ProMaker ou des Copic Xiao. Et comme je connais pas trop ces feutres, je peux pas donner de réponse. Mais si un jour j'essaie, je ferai un test vidéo pour comparer les deux. Voilà, je pense avoir fait le tour des questions, donc n'hésitez pas aussi à poser d'autres questions ici, que je répondrai en commentaire. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.